Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Morianisez-vous. Christelle Marie, bonjour. Alors, une fidèle des Carélis, encore une. Alors, depuis 1987. Alors, on a commencé à venir à Noël 87. Mon père avait découvert les Carélis l'été d'avant, des universités d'été politiques au balcon de Maurienne. Et il nous a dit, mais elle est super cette station, dorénavant on va aller là. Et voilà, on a commencé à venir d'abord à Noël, Nouvel An avec mon oncle, ma tante, ma cousine. Toute la famille, ouais. Toute la famille. Vous venez d'où ? Alors, maintenant, j'habite à Lyon depuis 2000. Et puis mes parents, ils habitaient Chambéry à l'époque, enfin la mode Servolex. Ah ouais, vous partiez de Chambéry et vous veniez en vacances au Carélis. Pour skier, ouais. Ah ouais, donc vous veniez une semaine complète avec le tout compris. Ouais, tout à fait. Ah tout ouais, à fait. D'accord. Et vous avez continué comme ça jusqu'à aujourd'hui ? Et on n'a jamais arrêté, en fait. Ouais. Mes 3 enfants ont appris à skier ici au Carélis. Mes 3 enfants sont passés par les balcons de Maurienne et... C'est toujours les balcons, hein, votre fief. Vous avez changé. On a eu une ou deux infidélités à l'époque à Renouveau, mais on est vite remonté au balcon. Ouais. D'accord. Alors à vos côtés, donc votre fils Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors tu viens ici depuis tout petit alors ? Je pense depuis que j'ai 1 ou 2 ans, donc 2006-7. Même pas. T'avais 6 mois en fait la première fois. Ah ouais. Donc tes premiers pas sur les skis, c'est ici ? Oui, c'est ça. J'ai fait quasiment que cette station-là. J'ai fait une semaine au Ménuire. Et sinon, le reste, toute la semaine de ski, c'est ici, quoi. Tout ici. Donc les cours de ski, les passages des médailles, des étoiles, toutes les médailles, les flèches, les chamois, tout ce qui est possible, c'est ici. Ouais. C'est ici. Ah ouais. Et alors donc du coup aujourd'hui, donc c'est les enfants qui vous suivent. Parce que là vous êtes. Ouais, on continue à les emmener. L'autre, il est pas loin, le petit dernier. Ouais. Et puis Arthur, il a 19 ans, il continue à faire son stage compète tous les ans. Il prend toujours plaisir à faire ça. Et puis alors on a la chance à Lyon maintenant cette année, alors on essaye aussi de venir dans l'année, des fois le samedi ou le dimanche, et à Lyon on a un système de bus qui nous emmène dans les stations, et c'est la première année que les Carélis s'est proposé. D'accord. C'est Skimania qui propose. Donc j'imagine que vous êtes ravis. Mais nous on était ravis, on a été parmi les premiers à venir avec Arthur. Ah ouais, d'accord. Et pour rien au monde, vous allez continuer à venir, quoi. Vous arrêtez pas. C'est clair. Non, mais c'est une station qui est géniale. Le domaine skiable est vraiment fantastique avec cette hauteur de station et un enneigement qu'on trouve nulle part ailleurs sur hyper long dans la saison. Il y a pas mal de phases un peu nord, donc puis le système de damage ici, il est juste exceptionnel. Ouais. Hein. Vous en parlez autour de vous ? Tous les deux ? Puis personne connaît, on est les seuls. À chaque fois, on passe pour des hurluberlus. Mais nous, on adore cette station. On essaye de convaincre des gens. Des fois, on y arrive. Ouais. Mais c'est vrai que la Maurienne, même à Lyon, pourtant c'est pas loin, c'est pas tellement connu, alors qu'il y a plein de stations super sympas, quoi. Est-ce que depuis le temps que vous venez, depuis 87, vous avez noué des contacts ? Est-ce que vous êtes connu, ici ? Est-ce qu'on vous reconnaît ? Non. Puis les équipes ont changé, même au balcon. Bien sûr, depuis 87, il y a eu plusieurs générations de dirigeants, puis même à l'accueil. Ouais. On était plus connus de l'équipe qui est maintenant partie en retraite, on va dire. Voilà. Ouais. Mais bon, quand même, la fidélité, ça paye quelque part. Alors Arthur, il est peut-être un peu plus connu que moi parce que ça fait 2 fois qu'il gagne les Winter K Games. Ah, les Winter K Games. Alors parlons-en justement là. Donc cette année, tiens. Ouais, non, c'est très sympa les 4 épreuves qui sont assez représentatives du niveau global de ski qu'on peut avoir. D'accord. Et non, c'est intéressant. Ça fait un peu de divertissement pendant la semaine, ça fait des trucs à faire, quoi. Ouais. Bon, alors c'est un hasard que les vacances soient tombées en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Plus de la chance qu'autre chose. Voilà. Mais bon, vainqueur, c'est quand même pas rien, quoi. Bon, c'est sympa. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait, voilà. Ouais. Il les avait gagnés comme junior à 17 ans et là, il les a regagnés comme adultes. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous venez là tous les ans, déjà, vous avez la connaissance des lieux et après, vous profitez vraiment, vous êtes posés, vous profitez tous les deux, enfin, toute la famille, vraiment des activités de la station. Alors, on fait surtout beaucoup de ski. Oui, on est vraiment super fan de ski. On est vraiment skieurs. Vous venez vraiment pour ça. Alors après, moi, je cours très tôt le matin.
Ah oui, donc une sportive. Voilà, donc je parcourir, je monte vers le lac, par la piste ski de fond. Et puis après aussi, on marche un peu quand même, on fait un peu de marche. Raquette aussi, non? Ski de fond, vous avez essayé d'autres activités? Ski de fond, ça vous est arrivé? Vous avez Ski de fait fond, j'ai dû faire une ou deux fois. Vous avez fait du biathlon, je sais, avec papa? Oui, bah ça c'est avec les Winter Games aussi, c'est pas mal. Ouais, mais même avant, vous aviez fait. Moi, j'ai fait le ski de rando une fois ici aussi. Tu t'es posé la question pour le ski de hors-piste aussi, je crois. Ouais, j'ai failli m'inscrire là cette année au ski de hors-piste, et puis j'ai vu que la neige n'était pas spécialement moelleuse pour cette semaine, donc j'ai lâché l'affaire. Et alors après, tout ce qui est restauration, vie nocturne, soirée, enfin je veux dire, vous en profitez un petit peu quand même? Alors on en a beaucoup, moi j'en ai beaucoup profité parce que je suis arrivée ici quand j'étais ado, les quelques premières années, alors là ça a été... à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une discothèque qui s'appelait le Rocambole qui a fermé. Voilà. Donc ça, j'ai vécu mes meilleures années. C'était une institution Carélis. C'était sympa, c'était que les animateurs ados, ils nous descendaient, donc c'était hyper sécure. Enfin, de toute façon, comme toute la station, le fait qu'il n'y ait pas de voiture, mais c'est juste un miracle, quoi. C'est fantastique, ça, c'est un atout majeur. On est ski au pied, il n'y a pas de bagnole. Les gamins, Arthur, il partait skier tout seul, il avait 7 ans, on le laissait partir skier dans la station. Autonome, très jeune. Ça risquait rien, de toute façon. Bah non. Qu'est-ce qui peut arriver? Je veux dire, tout est cadré finalement. Et donc, oui, les souvenirs de jeunesse. Plein de souvenirs. Et puis voilà, nous, on venait en famille. Mon père a emmené tous mes 3 gamins au ski. En plus quand nous, on y allait, il les emmenait lui. Donc, on a tous une histoire très forte avec les Carélis dans la famille, quoi. C'est vraiment... non, puis c'est bien, on voit que ça se transmet de génération en génération. Lui, c'est un méga fan. Ah bah super. Bah écoutez, en tout cas, je crois que vous êtes sur le départ. Ouais, là ça y est, la semaine est finie, mais on pense qu'on va revenir dimanche. Ah d'accord. Oui, finalement, Lyon les Carélis, c'est quoi? C'est 2h30 à peu près? C'est 2h30 et donc avec les bus de Lyon, bah voilà. C'est dans le bus à 6h du matin, à 9h on est sur 9h15, vous êtes là, opérationnel, Eh ben merci à tous les deux. En tout cas, bonne fin de vacances et bonne continuation. Et puis bon anniversaire les Carélis. Et oui, voilà, les 50 ans qui arrivent. Merci. Voilà, donc on fait abstraction de tout ce qu'on voit. On est entre nous, tous les 3. Voilà. On entendra juste te dire tu peux y aller et stop. Ok, niveau sonore, c'est bon, vous entendez bien parler. Madame, je vous invite à rapprocher un petit peu le micro de vous, si vous y arrivez tout doucement. Christelle Marie et Arthur. Voilà, comme ça. Voilà. Et quand vous parlez, il faut que ça soit naturel qu'on parle avec Cédric. Je vous laisse échanger ensemble pour bien vous habituer. Voilà. Donc oui, depuis 1987. Ouais, l'hiver 87. Il était juste né ou quelque chose comme ça? Ah non, même pas. Bah non. Il pas du tout né. Non, moi j'avais 15 ans à l'époque. Ah oui, 15 ans, ouais. Ado. Ah bah oui, 87. Ouais, j'étais ado. C'est mieux quand on veut. J'ai découvert. Il manquait un micro, c'est bien ce que je vous entendais pas. Il me semblait qu'il manquait un truc, Ouais, moi j'étais ado avec ma cousine, mon oncle, ma tante, mes parents. Ah ouais. Et on donc c'était en famille. En famille, on venait pour Noël, Nouvel An. Et on est venu pendant des années comme ça. Après, j'ai continué à venir avec mon premier conjoint. Et mon premier enfant a appris à skier ici aussi. Et ensuite, deuxième conjoint, 2 autres enfants. Et on n'a jamais arrêté de venir ici. Donc ça fait, je crois que j'ai compté 37 ans que je viens au Carélis tous les hivers. D'accord. Ok, quand vous voulez. Ouais. Donc Christelle Marie. Oui, Christelle Marie. Que je ne dise pas de bêtises. Et Arthur. Alors, Christelle Marie et Arthur, bonjour. On va appeler les prénoms et les noms. Donc, Christelle Marie et le nom de famille, c'est Chabert, C-H-A-B-E-R-T. Et Arthur, donc Chabert Kiat, C-H-A-B-E-R-T aussi, et K-H-I-A-T. Et un tiret entre les deux? 2 tirets, parce que c'était la règle en place quand je suis. D'accord. Ça marche. Alors, Christelle Marie, on est bon? Ouais. Christelle Marie, bonjour. Alors, une fidèle des Carélis, encore une. Alors, depuis 1987. Alors, on a commencé à venir à Noël 87. Mon père avait découvert les Carélis l'été d'avant, des universités d'été politiques au balcon de Maurienne. Et il nous a dit, mais elle est super cette station, dorénavant on va aller là. Et voilà, on a commencé à venir d'abord Noël, Nouvel An avec mon oncle, ma tante, ma cousine. Toute la famille, ouais. Toute la famille. Vous venez d'où? Alors, maintenant, j'habite à Lyon depuis 2000. Et puis mes parents, ils habitaient Chambéry à l'époque, enfin la mode Sao-Alex. Ah ouais, vous partiez de Chambéry et vous veniez en vacances au Carélis. Pour skier, ouais. Ah ouais. Donc vous veniez une semaine complète avec le tout compris. Ouais, tout à fait. Ah ouais. D'accord. Et vous avez continué comme ça jusqu'à aujourd'hui? Et on n'a jamais arrêté en fait. Mes 3 enfants ont appris à skier ici au Carélis.
Les 3 enfants sont passés par les balcons de Maurienne. C'est toujours les balcons, votre fief. Vous avez changé. On a eu 1 ou 2 infidélités à l'époque à Renouveau, mais on est vite remonté au balcon. Ouais. D'accord. Alors à vos côtés, donc votre fils Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors tu viens ici depuis tout petit alors? Je pense depuis que j'ai 1 ou 2 ans, donc 2006-7. Même pas. T'avais 6 mois en fait la première fois. Ah ouais. Donc tes premiers pas sur les skis, c'est ici? Oui, c'est ça. J'ai fait quasiment que cette station-là. J'ai fait 1 semaine au Ménuire. Et sinon, le reste, toute la semaine de ski, c'est ici. Quoi. Tout ici. Donc les cours de ski, les passages des médailles, des étoiles, les médailles, pardon. Les flèches, les chamois, tout ce qui est possible, c'est ici. C'est ici. Ah ouais. Et alors donc du coup aujourd'hui, donc c'est les enfants qui vous suivent. Parce que là vous êtes. Ouais, on continue à les emmener. L'autre, il est pas loin, le petit dernier. Ouais. Et puis Arthur, il a 19 ans, il continue à faire son stage compète tous les ans. Il prend toujours plaisir à faire ça. Et puis alors on a la chance à Lyon maintenant cette année, alors on essaye aussi de venir dans l'année, des fois le samedi ou le dimanche, et à Lyon on a un système de bus qui nous emmène dans les stations, et c'est la première année que les Carélis s'est proposé. D'accord. C'est Skimania qui propose. Donc j'imagine que vous êtes ravis. Mais nous on était ravis, on a été parmi les premiers à venir avec Arthur. Ah ouais, d'accord. Et pour rien au monde, vous allez continuer à venir, quoi. Vous arrêtez pas. C'est clair. Non, mais c'est une station qui est géniale. Le domaine skiable est vraiment fantastique avec cette hauteur de station et un enneigement qu'on trouve nulle part ailleurs, hyper long dans la saison. Il y a pas mal de phases un peu nord, donc le système de damage ici, il est juste exceptionnel. Hein. Vous en parlez autour de vous? Oui, puis personne connaît, on est les seuls. À chaque fois, on passe pour des hurluberlus. Mais nous, on adore cette station. On essaye de convaincre des gens. Des fois, on y arrive. Ouais. Mais c'est vrai que la Maurienne, même à Lyon, pourtant c'est pas loin, c'est pas tellement connu, alors qu'il y a plein de stations super sympas, quoi. Est-ce que depuis le temps que vous venez, depuis 87, vous avez noué des contacts? Est-ce que vous êtes connu, ici? Est-ce qu'on vous reconnaît? Non. Puis les équipes ont changé, même au balcon. Il y a eu plusieurs générations de dirigeants, puis même à l'accueil. On était plus connus de l'équipe qui est maintenant partie en retraite, on va dire. Voilà. Mais bon, quand même, la fidélité, ça paye quelque part. Alors Arthur, il est peut-être un peu plus connu que moi parce que ça fait 2 fois qu'il gagne les Winter K Games. Ah, les Winter K Games. Alors parlons-en justement là. Donc cette année, tiens. Non, c'est très sympa les 4 épreuves qui sont assez représentatives du niveau global de ski qu'on peut avoir. D'accord. Non, c'est intéressant. Ça fait un peu de divertissement pendant la semaine, ça fait des trucs à faire, quoi. Ouais. Bon, alors c'est un hasard que les vacances soient tombées en même temps? Oui, c'est ça. Bon, voilà. Plus de la chance qu'autre chose. Voilà. Mais bon, vainqueur, c'est quand même pas rien, quoi. Bon, c'est sympa. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait, voilà. Il les avait gagnés comme junior à 17 ans, et là, il les a regagnés comme adultes. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous venez là tous les ans, déjà, vous avez la connaissance des lieux, et après, vous profitez vraiment, vous êtes posés, vous profitez tous les deux, enfin, toute la famille, vraiment des activités de la station. Alors, on fait surtout beaucoup de ski. Oui, on est vraiment super fans de ski. On est vraiment skieurs. Vous venez vraiment pour ça. Alors après, moi, je cours très tôt le matin. Ah oui, donc une sportive. Voilà, donc je pars courir, je monte vers le lac, par la piste ski de fond. Et puis après aussi, on marche un peu quand même, on fait un peu de marche. Raquette aussi, non? Ski de fond, vous avez essayé d'autres activités? Ski de fond, ça vous est arrivé? Vous avez fait j'ai dû faire une ou 2 fois. Vous avez fait du biathlon, je sais, avec papa? Oui, ça c'est avec les Winter Games aussi, c'est pas mal. Mais même avant, vous aviez fait. Moi, j'ai fait le ski de rando une fois ici aussi. Tu t'es posé la question pour le ski de hors-piste aussi, je crois. Ouais, j'ai failli m'inscrire là cette année au ski de hors-piste, et puis j'ai vu que la neige n'était pas spécialement moelleuse pour cette semaine, donc j'ai lâché l'affaire. Et alors après, tout ce qui est restauration, vie nocturne, soirée, enfin je veux dire, vous en profitez un petit peu quand même? Alors on en a beaucoup, moi j'en ai beaucoup profité parce que je suis arrivée ici quand j'étais ado, les quelques premières années, alors là ça a été... À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une discothèque. Oui, le Rocambole qui a fermé. Voilà. Donc ça, j'ai vécu mes meilleures années. C'était une institution Carélis. C'était sympa, c'était que les animateurs ados, ils nous descendaient, donc c'était hyper sécure. Enfin, de toute façon, comme toute la station, le fait qu'il n'y ait pas de voiture, mais c'est juste un miracle, quoi. C'est fantastique, ça c'est un atout majeur. On est ski au pied, il n'y a pas de bagnole. Les gamins, Arthur, il partait skier tout seul, il avait 7 ans, on le laissait partir skier dans la station. Autonome, très jeune. Ça risquait rien, de toute façon. Non. Qu'est-ce qui peut arriver? Je veux dire, tout est cadré finalement. Et donc, oui, les souvenirs de jeunesse. Plein de souvenirs. Et puis voilà, nous, on venait en famille. Mon père a emmené tous mes 3 gamins au ski. En plus quand nous, on y allait, il les emmenait lui. Donc, on a tous une histoire très forte avec les Carélis dans la famille, quoi. C'est vraiment... Non, puis c'est bien, on voit que ça se transmet de génération en génération, quelque part. Lui, c'est un méga fan.
Ah bah super. Bah écoutez, en tout cas, je crois que vous êtes sur le départ. Ouais, là ça y est, la semaine est finie, mais on pense qu'on va revenir dimanche. Ah d'accord. Oui, finalement, Lyon les Carélis, c'est quoi? C'est 2h30 à peu près. C'est 2h30 et donc avec les bus de Lyon, bah ouais. Voilà. Mais dans le bus à 6h du matin, à 9h on est sur 9h15, vous êtes là, opérationnel, ouais. Eh ben merci à tous les deux. En tout cas, bonne fin de vacances et bonne continuation. Et puis bon anniversaire les Carélis. Et oui, voilà, les 50 ans qui arrivent. Merci.